Exode chapitre 12 et du 1er au 14e verset, une longue lecture. Nous allons lire au nom de Jésus-Christ. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans les pays d'Égypte: ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez-en toute l'assemblée d'Israël et dites: le 6e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre de personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de ce sang et on mettra sur les deux poteaux, sur les lintons de la porte des maisons et on les mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne les mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous les mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Dites avec moi: c'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans les pays d'Égypte, et je frapperai tous les pays d'Égypte, et je frapperai tous les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plein qui vous détruise, car je frapperai les pays d'Égypte. Le verset 14. Vous conserverez les souvenirs de ces jours et vous célébrerez par une fête à l'honneur de l'Éternel. Vous les célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Amen. Mais aidez-moi aussi, avant d'acclamer la parole, à lire 1 Corinthiens chapitre 5. Le verset 7, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Faites disparaître le vieux levain, en fait que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Acclamons la parole de Dieu. Amen. Jésus-Christ, notre Pâque. Jésus-Christ, notre Pâque. Tel est notre thème de ce soir. Pendant les quelques minutes qui nous restent, et on va prier. Jésus-Christ est notre Pâque. On a fait une longue lecture. Le temps ne me permettra pas de pouvoir décortiquer cette lecture. Mais je vais juste faire une introduction sur cet enseignement. Et je vais commencer à relever 4 vérités sur la Pâque. La première vérité sur la Pâque nous montre que l'origine de la Pâque, c'est l'Égypte. Quand nous écoutons, on parle de la Pâque, et surtout, comme nous nous y préparons pour ce dimanche, nos pensées vont directement sur la mort et la résurrection de Jésus. Alléluia. Mais ce soir, nous sommes dans une autre dimension. Nous voulons voir qu'est-ce que la Pâque est. D'où est-elle venue? Et la première vérité nous montre que la Pâque a son origine en l'Égypte. Donc la Pâque est venue de l'Égypte. Et comment la Pâque est venue de l'Égypte? C'est juste que lorsque l'Éternel voulait sauver son peuple, après avoir parlé à son serviteur Moïse,
il lui a demandé d'aller en Égypte et de rentrer en Égypte pour aller sauver son peuple. Mais le jour où l'Éternel voulait sauver son peuple, il est passé par un processus dans lequel nous retrouvons aussi la Pâque. Raison pour laquelle nous voyons que l'origine de la Pâque, c'est vraiment l'Égypte. Quand nous avons lu le verset 14 de ce chapitre 12 de Exode, la Bible nous a dit que la Pâque sera perpétuelle et elle sera révélée dans toutes les descendances. Donc toutes les descendances d'Israël doivent apprendre cette Pâque-là. Et quand je lis le Lévitique, lorsque nous voyons la structure, la liste des fêtes des enfants d'Israël, nous voyons aussi la Pâque énumérée là-dessus. Deuxième vérité, concernant la Pâque, nous voyons que la Pâque est reprise 83 fois dans la Bible. Lorsque nous lisons la Bible de gauche à droite, nous voyons que la Pâque est reprise 83 fois dans la Bible. Ce qui montre que la Pâque n'est pas une chose moindre. Mais la Pâque a beaucoup plus d'impact dans nos vies, beaucoup plus d'impact dans l'Église, beaucoup plus d'impact dans les sacerdoces. Troisième vérité concernant la Pâque, c'est vraiment une petite définition que j'ai proposée pour nous ce soir. La Pâque veut dire épargner. Alléluia. Quand on parle de la Pâque veut nous dire épargner. Il y en a tant de définitions, mais j'ai choisi une seule qui nous sert juste de la direction dans laquelle nous sommes ce soir. La Pâque veut nous dire épargner. Et quand on parle d'épargner, cela veut dire que l'Éternel a instruit la fête des Pâques pour nous épargner du danger. Qu'en est-il pour les enfants d'Israël? L'Éternel a instruit la Pâque pour les enfants d'Israël parce qu'il voulait les épargner de la mort des premiers-nés qu'il voulait tuer en Égypte, afin de faire quoi? Afin de libérer son peuple d'Israël. Alléluia. Quand l'Éternel voulait libérer son peuple de l'Égypte, il est passé par les 10 fléaux. Mais je vois le 10e fléau qu'il s'agissait de tuer les premiers-nés des enfants de l'Égypte, mais aussi de tous les animaux. Pourquoi? Parce que Pharaon avait endurci son cœur. Maintenant, quand l'Éternel fera cela, il faudra qu'il puisse envoyer un esprit de mort dans tous les pays d'Égypte. Mais il a dit, il faut que mes enfants soient épargnés. Alléluia. Il faut que mes enfants soient épargnés de cela. Quand l'ange de la destruction va descendre pour venir détruire, il faudra que l'ange puisse voir un signe qui va pouvoir lui empêcher. Il va pouvoir l'empêcher de faire quoi? De tuer les enfants d'Israël. Raison pour laquelle l'Éternel avait institué la Pâque. Il a dit aux enfants d'Israël, vous allez prendre un agneau, sans défaut. Et que cet agneau-là soit mâle. Que ça ne soit pas femelle, mais que ça soit mâle. Et il a ajouté, il a dit, il faut que cet agneau soit d'une année. Et quand il a dit cela, il a dit, vous allez égorger cela. Et la chose qui nous intéresse de plus, il a dit, le sang de cet agneau-là, vous allez le prendre et vous allez le peindre sur vos portes. Quand l'ange de la destruction sera en train de passer, il va juste voir le sang qui est sur vos portes et il va sauter votre maison. Alléluia. Et c'est ce qui va démontrer être épargné par l'Éternel face à ce danger de la destruction de l'Égypte. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui.
Lorsque la Bible nous montre combien de fois l'Éternel a aimé le monde, mais il a envoyé aussi son Fils unique, qui est Jésus-Christ. En envoyant son Fils unique, Jésus-Christ, cela ne s'est pas arrêté par là. Il a fallu que ceux-là qui arrivent à croire à lui n'arrivent pas à périr, mais qu'ils aient la vie éternelle. Et pourquoi l'Éternel a fait cela? C'est parce qu'il avait vu que toute la terre était déjà souillée, sale par le péché. Il fallait qu'il cherche un agneau qui sera immolé pour ce peuple afin de sauver toute l'humanité de quoi? Du péché. Alléluia. C'est là où nous allons chuter. Mais quatrième vérité, concernant la Pâque, elle nous montre que la Pâque a été essuyée par l'Éternel Dieu lui-même. Donc la Pâque n'est pas venue de Moïse, mais la Pâque est venue de qui? Elle est venue de Dieu. C'est Dieu lui-même qui a instruit la Pâque. Alors pour gagner le temps, qu'en est-il maintenant pour Jésus-Christ qui est notre Pâque? Parce que notre thème est intitulé Jésus-Christ est notre Pâque. Qu'en est-il pour Jésus-Christ est notre Pâque? Jean chapitre 1er, le verset 29, la partie B seulement que je vais lire. La Bible me dit ceci: voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Alléluia. Quand l'Éternel est venu sauver ce peuple de l'Égypte, ils étaient sous l'esclavage terrible. En Égypte, ils n'étaient pas libres. Ils étaient sous l'esclavage. Ils travaillaient difficilement. Ils travaillaient durement. Ils mangeaient difficilement. Ils n'étaient pas libres. Ils étaient torturés. Ils étaient maltraités. Et c'est exactement ça ce qu'on appelle l'esclavage. Cela corrobore directement ce que nous vivons aujourd'hui, l'esclavage du péché. Aide-moi à dire à celui qui est à côté de toi, esclavage du péché. L'esclavage du péché démontre exactement que le péché devient votre maître. Alléluia. Et vous, vous devenez son serviteur. Donc vous marchez selon ce que le péché est en train de vous instruire de faire. Vous sentez le péché. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Il est l'agneau de notre Pâque. Alléluia. Raison pour laquelle si aujourd'hui nous fêtons la Pâque, nous ne fêtons pas la Pâque pour des sentiments comme les autres, mais nous nous souvenons de notre agneau qui est qui? Jésus-Christ. Qui a accepté d'être immolé. Quand je parle de immolé, cela veut dire qu'il a accepté de se sacrifier, d'être égorgé. Et son sang a une puissance inimaginable. Une puissance qui permet à ce que lorsque l'ennemi, le diable, est en train de vouloir passer pour détruire les affaires de Dieu, il y a un signe qui est le sang de Jésus-Christ qui va permettre à ce que l'ennemi puisse faire quoi? Puisse nous dépasser. Alléluia. Que ce soir l'Éternel te donne cette grâce et ce privilège au nom de Jésus. Que l'agneau qui ôte les péchés du monde arrive à te rencontrer ce soir au nom puissant de Jésus. Et Corinthiens chapitre 5 que nous avons lu. La Bible nous dit: faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle. Alléluia. Afin que vous soyez une pâte nouvelle, il faudra que vous puissiez faire quoi? Que vous puissiez faire disparaître le levain qui est à vous. Qu'est-ce le levain? Quand on parle du levain au-dedans des chrétiens, au-delà d'une personne. Les Swahili définissent ça très clairement. Parce que ça semble juste être de votre vie sociale.
Quand on parle du levain, pratiquement, c'est quelque chose qui vient et qui transforme la qualité du pain. Si le pain arrive à gonfler, comme vous voyez, le pain gonfle, c'est parce qu'on a placé quoi? Les levures au-dedans. Et les levures n'est autre chose que quoi? Les levains. Alléluia. Maintenant, en Swahili, on parle de tchatu. Pratiquement, vous avez toujours l'habitude de dire où qu'on a tchatu mbaya. Alléluia. Quand on parle de où on a tchatu mbaya, c'est qu'à toi, il y a quelque chose qui ne marche pas. Où qu'on a tchatu mbaya, donc tes paroles, quand quelqu'un écoute juste ce que tu parles, ça fait mal au cœur. Tes paroles sont comme des épines. Tes paroles sont comme des flèches qui pénètrent le cœur. Quand tu commences à insulter, les gens sentent comme si tu es en train de les flageller. Alléluia. Pourquoi? Ça va beaucoup dans tchatu mbaya. Amen. Amen. Demande à celui qui est à côté de toi, hauna tchatu mbaya. Mais pour que la Pâque arrive à atteindre son importance dans nos vies, il faut que nous puissions faire quoi? Et nous puissions nous débarrasser de ce quoi? De ce tchatu mbaya. Alléluia. Il faut que ce levain arrive à disparaître en nous. Raison pour laquelle j'aime ce passage qui dit: faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle. Dis à celui qui est à côté de toi: sois une pâte nouvelle. Kuwa mukate ambayo iko mpya. Puisque vous êtes sans levain, car Christ notre Pâque a été immolé. Cela nous démontre que l'immolation de notre Jésus-Christ, qui est l'agneau de la Pâque, arrive à nous amener à être des pains sans levain. Nous devenons des pains qui sont nouveaux. Tu vas devenir un pain qui est nouveau. C'est lorsque tu vas accepter que Jésus-Christ arrive à impacter ta vie. Ce soir, au nom de Jésus. Si ce soir tu arrives à réfléchir selon ce que tu vis, selon ce que tu parles, selon tes caractères, comment tu te comportes, comment tu vis avec les autres, est-ce que tu es devenu un pain nouveau? Si tu es devenu un pain nouveau, tu seras accessible, tu seras acceptable et tu seras important devant tout le monde. Alléluia. Mais si à toi il y a encore de levain, c'est un problème. Mais comme Jésus-Christ a été notre agneau de la Pâque, il a accepté d'être immolé. C'était juste pour venir nous ôter et nous débarrasser de tout ce qui est souillure, ce qui est impureté. C'est l'apôtre Paul qui est en train de dire. Il dit: Jésus-Christ a été immolé. Notre Christ a été immolé afin que nous soyons quoi? Afin que nous soyons des pains nouveaux. La Pâque, c'est une épargne pour notre vie. Quand l'Éternel parcourt toute la terre, il voit et il rencontre un certain nombre de personnes. Mais quand il essaie un peu d'analyser, il constate que le cœur de la plupart ne sont vraiment pas attachés à lui. Et c'était exactement comme ça à l'époque de Noé. Je vais essayer un peu de synthétiser ce parcours avant de finir. À l'époque de Noé, quand l'Éternel le voyait, il parcourait toute la terre. Il a seulement vu Noé qui était attaché à lui. Tous les autres étaient juste en train de nager et de jouer dans les désordres, dans les péchés. Et quand l'Éternel a vu cela, il a seulement appelé Noé, il a dit: construis l'arche. Si l'Éternel avait demandé à Noé de construire l'arche, ce n'était pas pour sauver l'humanité.
Mais c'était juste pour sauver Noé et sa famille, afin de commencer une autre société, l'autre humanité avec Noé. Alors l'Éternel lui-même, il est allé endurcir le cœur des gens de l'époque de Noé. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas que ces gens-là arrivent à rester dans ces suirs-là. Il voulait juste créer un monde nouveau avec qui? Avec Noé. Amen. Et ce plan était quasiment en train d'arriver à son objectif. Malheureusement pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas encore le sang versé pour la salvation de l'humanité. Alléluia. Il y a eu autant d'années passées, autant d'années, jusqu'à ce que l'Éternel est venu appeler quelqu'un qu'on appelle Abraham. Il a dit, avec toi, je vais faire une alliance. Avec Abraham, il a fait une alliance. Abraham qui a eu aussi son fils Isaac. Son fils Isaac qui a eu Jacob. Jacob qui est Israël. Jacob qui a eu les 12 tribus d'Israël. Qui se sont développés et qui se sont retrouvés où? En Égypte, en esclavage. Maintenant, en esclavage en Égypte, l'Éternel a montré un signe. Il a dit, je vais vous sauver de l'Égypte. Mais avant de vous sauver en Égypte, je vais d'abord faire quoi? Je vais instruire quelque chose de très important dans votre vie. La Pâque. Pour vous montrer que je suis votre Dieu, mais je peux aussi faire quoi? Je peux vous épargner. Alléluia. Il est le Dieu qui peut nous épargner des dangers. Il est le Dieu qui peut nous épargner de la mort. Et s'il pouvait épargner les enfants d'Israël en Égypte de la mort, il peut aussi t'épargner de la mort aujourd'hui au nom de Jésus. Raison pour laquelle il a permis que son Fils unique Jésus-Christ puisse venir mourir pour nos causes et pour nos péchés. Il a été immolé. Il a été flagellé. Il a accepté les souffrances possibles de ce monde. Tout cela sous l'objectif de faire quoi? De nous sauver. Pour que nous soyons des créatures nouvelles. Alléluia. Nous devenons créatures nouvelles parce qu'il y a quelqu'un qui a accepté le sacrifice. Nous devenons créatures nouvelles parce qu'il y a quelqu'un qui a accepté de te maltraiter. Nous devenons créatures nouvelles parce qu'il y a quelqu'un qui a accepté d'être immolé. Et quand nous voyons un peu les détails concernant cet agneau de la Pâque, c'est ce que nous avons lu dans Exode chapitre 12, du 1er au 14e verset. Nous voyons autant d'instructions que l'Éternel avait données. Mais quand nous voyons toutes ces instructions, nous voyons que c'était juste une révélation de ce qui arrivera dans le Nouveau Testament. C'est pour laquelle l'apôtre Paul est venu maintenant nous montrer cette découverte. Parce que prophétiquement, cela nous montre que la Pâque qui a été instruite en Égypte, c'est ce que nous venons voir aujourd'hui dans notre vie. Cette Pâque qui a été conçue en Égypte, c'était juste pour épargner le peuple d'Israël. Et aujourd'hui, cette Pâque, elle est venue, c'est pour aussi nous épargner du péché. Combien de fois tu vis dans le désordre, et malgré ces désordres, l'Éternel te garantit encore la vie. Combien de fois tu ne fais que pécher, tu ne fais que faire des désordres, mais l'Éternel te préserve de tout cela. Il use de toute patience possible. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui a accepté le sacrifice à cause de toi. Alléluia. Maintenant ce soir, je m'ai interpellé juste l'attention de quelqu'un, encore sur ces passages, qui nous appelle à être des pères nouveaux. Tu vas te poser la question, est-ce que tu es devenu père nouveau? Faites disparaître les vieux levés. J'aimerais t'exhorter ce soir de faire disparaître le vieux levé qui est à toi. C'est le levé qui est en train de te pousser à parler mal
contre les autres. C'est le vœu qui est en train de te pousser à aller faire n'importe quelle bêtise. C'est le vœu qui est en train de te pousser à injurier pêle-mêle. C'est le vœu qui est en train de te pousser à aller voler. C'est le vœu qui est en train de te pousser à aller faire de n'importe quoi. Comme ce que l'apôtre Paul est en train de nous montrer. Dans Ephésiens au chapitre 4, en commençant au 17e verset. Il nous montre les caractéristiques de ceux-là qui n'ont jamais eu la grâce de gloire. Ils ont l'intelligence obscurcie, étrangers à la parole de Dieu. Ils marchent selon la vanité et la volonté de leurs pensées. Ils sont en train juste de marcher, mais avec le levain, le vieux levain au-dedans d'eux. Ils deviennent des pierres d'achoppement pour les enfants de Dieu. Ils deviennent des limites pour ceux-là qui ont besoin de pouvoir évoluer spirituellement. Tu vis que pour décourager les autres. Il y a celui qui veut emporter et qui veut aller de l'avant, mais toi tu es là juste pour décourager les autres. Vieux levain. Il n'a permettre de décourager les gens. Et car nous allons fêter la Pâque, nous devons d'abord contrôler nos cœurs. Est-ce que si est-ce qu'il n'y a pas un vieux levé au-dedans de moi? S'il y en a ce soir, nous allons prier et nous allons demander à l'Éternel de pouvoir nous sauver de cela au nom de Jésus. C'est pour cela juste que notre Seigneur a accepté de mourir pour que nous soyons sauvés de ces vieux levés. Pour que nous soyons des pains nouveaux. Les pains qui seront importants. Les pains qui seront agréables à manger. Quand on les consomme, on s'en dit bien. Parce que c'est vraiment nouveau. Alléluia. Mais si tu as un pain qui est déjà vieux, qui a du vieux levain, tu vas gêner tes proches. Quand tu arrives auprès des gens, ils vont dire encore celui-ci est en train de venir. On n'a vraiment pas besoin de lui. Quand il sera en train de parler, juste exprimer, on va dire encore il est là. Ta présence ne fait que gêner les autres. Pourquoi? Parce que ta bouche est sale. Alléluia. Ta présence ne fait que gêner les autres. Pourquoi? Parce qu'il y a encore du vieux levain à toi. Mais ce soir que l'Éternel te sauve du vieux levain au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est notre Pâque, qui a été immolé à cause de toi, qu'il te sauve du vieux levain au nom de Jésus. Que ce mauvais caractère qui t'empêche à pouvoir fréquenter les autres, que cela soit ôté de toi au nom de Jésus-Christ. Ce vieux levain qui t'amène à être un être qui gêne les autres, que cela soit ôté à toi ce soir par la puissance du nom de Jésus. L'Éternel Dieu fait toutes choses pour vite. S'il a accepté que Jésus-Christ vienne mourir, c'était pour qu'il nous approche de lui. C'était pour qu'il nous amène encore à retrouver cette image de Dieu que nous avons perdu dans les jardins d'Éden. C'était pour nous amener encore à la salvation. Bien-aimé, ce soir, j'aimerais qu'au travers de cet enseignement, tu arrives juste à te souvenir, soit de ton salut que tu avais reçu un jour. Toi qui n'as pas encore reçu le salut, que toi-même aussi tu commences à réfléchir, comment j'aurai le salut. Romains chapitre 10, le verset 9 nous montre que c'est juste lorsque vous confessez de votre bouche et que vous croyez de votre cœur que vous retrouvez le salut. Pour que tu sois un pain nouveau, tu dois accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu dois croire à lui que réellement il était mouru. Il était venu mourir pour toi. Tu dois accepter qu'il a accepté d'être immolé juste à cause de tes péchés.
en faisant disparaître le vieux levé à toi, tu dois croire que Jésus-Christ est venu mourir pour toi. Raison pour laquelle tu vas prendre conscience là où tu es. Je vais te supplier d'incliner ta tête. Première des choses, tu vas pouvoir prendre conscience de ton salut. Est-ce que je suis déjà sauvé? Est-ce que j'ai déjà accepté Christ comme Seigneur et Sauveur afin qu'il me débarrasse de ce vieux levain? Ou soit je suis dans le sommeil spirituel, je ne suis plus là où j'étais, je ne suis plus dans la place qu'il me faut. Ou soit j'ai perdu les valeurs spirituelles pour lesquelles l'Éternel veut que je m'imprègne. Ou soit je suis en train de faire des mauvaises pratiques qui ne reflètent pas l'image d'un enfant de Dieu. Si l'Éternel a permis que nous puissions parler sur ceci, c'est qu'il a aussi prévu une grâce pour nous afin qu'il nous replace, qu'il nous remette à la raison. Bien-aimé, élève ta voix là où tu es, prie pour toi-même. Demande à l'Éternel de te débarrasser du vieux levain. Le vieux levain qui a perdu l'image d'un enfant de Dieu à toi. Le vieux levain qui t'a détaché de la chrétienté. Le vieux levain qui est en train de développer les mauvais caractères à toi. Le vieux levain qui est en train de salir ta bouche au point que ceux-là qui sont à côté de toi se posent la question en disant: est-ce que c'est un enfant de Dieu? Quand ils essaient un peu d'analyser ton langage, ils se disent: est-ce que vraiment c'est un chrétien? Quand ils essaient un peu de te côtoyer, ils disent: vraiment, est-ce que c'est quelqu'un qui prie? À cause du vieux levain qui est à toi. Mais ce soir avec moi, nous allons tous crier devant notre Dieu en demandant cette grâce particulière. Au travers de l'agneau qui a été immolé, afin que son sang nous épargne, que le sang de Jésus-Christ ce soir arrive à nous épargner de ce vieux levain. Que ce sang arrive à nous épargner de ces conséquences du péché qui est la mort. Oh, 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 oh.